Bonjour de nouveau, me voici de nouveau pour une vidéo sur nos chers pervers narcissiques et nos chers manipulateurs, ou manipulatrices, hein, ou perverses, voilà. Et là je voudrais revenir sur une réflexion qui m'a été faite par un pervers qui citait, je crois, une phrase extraite du Prince de Machiavel et qui disait on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment ». Il me ressortait ça sans arrêt. Effectivement, il restait ambigu avec moi, notamment, hein, pour mieux me manipuler, puisque c'est la meilleure manière d'avoir du pouvoir sur les autres, d'être un peu dans le flou, à condition que vous soyez confronté à quelqu'un qui n'a pas été, comment dire, informé de tout ce qui concerne les pervers, par exemple, hein, voilà, et qui n'a pas réfléchi à tout ce à quoi on réfléchit, hein, si vous regardez ces vidéos, vous avez forcément réfléchi à tous ces thèmes. Eh bien, cette arme, vous pouvez l'utiliser avec les pervers, comme je vous l'ai finalement un petit peu montré dans une vidéo qui parle de la manière de répondre à des mails, en restant dans les platitudes, en alignant les banalités agréables. Mais il est possible aussi de jouer sur cette ambiguïté et de s'amuser finalement, enfin, si tant est que ce soit amusant, de s'amuser de cette relation qu'on a avec le pervers. En même temps, si on est capable de faire ça, ça signifie aussi qu'on en est à un stade où je dirais qu'on est déjà un peu détaché de la personne, hein, à mon avis. Si on est capable de prendre ce recul, c'est qu'on est vraiment proche de le quitter et qu'on a juste encore un peu de dépendance par rapport à cette personne et qu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est un pervers peut-être, hein. Et ça peut être jouer sur un humour un peu bébête, à mon sens, faire tout le temps du pince sans rire, du second degré, d'être flou, d'utiliser les mêmes armes que le pervers. Par exemple, un jour, un pervers m'a dit tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée dans toute ma vie ». Et après, il a éclaté de rire. Ha 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 ha. Donc ça a annulé ce qu'il disait. En même temps, on pouvait penser que c'était peut-être vrai. Vous voyez ? Ce genre de choses il faut faire, hein, avec les pervers. On peut toujours essayer de faire ça. Moi je le ferai en tout cas, si j'en rencontre. Et d'être, je dirais... oui, voilà, rester dans cette ambiguïté, dans ce doute. Bon, après, c'est tout un travail d'écriture, hein, si c'est par mail. C'est plus facile à contrôler par mail, hein, je dirais. On peut plus facilement relire ce qu'on a écrit. Et ça peut être un exercice de style qui fera l'objet ensuite d'un livre, pourquoi pas, d'un roman sur la perversion et sur la manière de maintenir une relation, c'est-à-dire d'en donner suffisamment pour que la personne continue, pour que le pervers continue, pour que la perverse poursuive, pour que la personne manipulatrice continue à vous écrire et continue à être emmerdée par vous alors qu'elle vous a bien enquiquiné. C'est tout un travail pour en donner un tout petit peu, quelques miettes de gâteau, mais en même temps pas trop, pour qu'elle ait l'impression peut-être que vous l'appréciez, que vous n'avez rien compris, que vous l'aimez toujours, mais en même temps qu'elle ait le doute, qu'elle se dise mais bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est du lard ou du cochon? On ne sait pas trop. On peut dire, et d'ailleurs, comme dans un mail il n'y a pas l'intonation, une partie de la connotation disparaît et ça peut être facile de le faire, hein. Bon après, j'ai envie de dire que ça c'est une manière de vengeance, mais j'ai presque envie de dire aussi que si on en est à ce point-là, c'est qu'on a presque terminé la relation avec le pervers, qu'on est presque sorti d'affaire, et on n'a peut-être pas envie de s'embêter à faire ça. Voilà. Bon, mais je voulais quand même vous en parler. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, disliker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.